Salutations à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 8e case de notre calendrier de l'Avent. Et une fois encore, les jours se suivent et ne se ressemblent pas du tout, puisque de nouveau, comme samedi, j'ai les deux documents. Et on va commencer avec L'héritier du Grand Hôtel de Julien Moreau. Juché sur le plateau de Charlanne, le Grand Hôtel domine la station thermale de la Bourboule, dont il fit les heures de gloire. Fierté d'Henri Kerjean qui lui a consacré sa vie, l'établissement a définitivement fermé ses portes depuis quelques années à la suite de l'arrêt du funiculaire qui menait les touristes sur le plateau. Poussé par un besoin viscéral d'honorer la mémoire de son père et le désir de ranimer la flamme d'une fabuleuse aventure familiale, Paul, son héritier, rongé par l'échec, prend la décision de rouvrir l'hôtel. Face aux réticences de ses proches et aux embûches tendues par ses détracteurs, il lui faudra puiser dans la force de ses souvenirs pour ne rien céder à ses convictions. Donc là encore, comme souvent au niveau du terroir, on est un peu dans la saga familiale, ou en tout cas dans la tranche de vie qui fait la part belle, donc au paysage et autres. Donc ici, le Grand Hôtel, dans les environs de la Bourboule, pour celles et ceux qui connaissent. Et sinon, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir cette station thermale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et niveau DVD, on continue avec les films d'animation, et comme hier avec Encanto, on est sur un excellent Disney avec Élémentaire, un conte familial flamboyant. Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que réside Flamme, une jeune femme intrépide et vive d'esprit au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qui se porte remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel ils vivent. Donc voilà, un monde où on est un peu chacun chez soi en fonction de l'élément que l'on représente, et bien évidemment cette amitié hors norme va bousculer tout ça. Donc franchement, un super film à découvrir. Donc là, pareil, c'est vrai que je ne l'ai pas dit hier pour Encanto, mais ça s'adresse à toute la famille, donc n'hésitez pas à le voir ou le revoir, il est vraiment très très cool. Donc comme toujours, on n'est pas vraiment sur le même type de film et de roman, puisque d'un côté, on a la saga familiale, une tranche de vie qui se passe donc en Auvergne-Rhône-Alpes, avec donc au centre la réouverture de ce grand hôtel, et de l'autre, des personnages qu'un peu tout oppose et qui vont par la force des choses se découvrir et apprendre à se connaître. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et on vous dit à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut!